Sérénité, liberté. Même pour le transport de marchandises, voilà la promesse de dizaines de projets de véhicules électriques à décollage vertical. Avec ses 2 places, ce mini-modèle chinois revendique déjà 20 000 vols d'essai. Étudié pour les liaisons urbaines, il se déplace de façon autonome, sans pilote. Mais son constructeur rassure, tous les systèmes sont en double. Que ce soit le système de control center, que ce soit au niveau de la batterie, que ce soit aux hélices. Même s'il y a des hélices qui s'arrêtent de tourner et les autres compenseront. Plus que son tarif, 300 000 €, l'absence de membres d'équipage et de certitude sur la sécurité l'empêcheront longtemps d'évoluer en Europe. Volocopter, pionnier allemand, est plus pragmatique. Un pilote, un passager et 9 batteries pour une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Pas de prix annoncé, juste l'assurance d'un accès pour le plus grand nombre. La vision, c'est en 2030, si on parle de taxi volant, c'est en 2030 d'avoir le même coût au kilomètre qu'un UberX. L'idée, c'est de démocratiser tout ça. Très clairement, on ne vise pas une cible élitiste de VIP ou de gens qui arrivent à l'aéroport et qui vont aller que en ville. On veut vraiment se projeter sur un modèle. Le constructeur sera le premier à faire valider son appareil par l'Union européenne l'an prochain. Une avance loin de régler toutes les questions, selon cet expert. On ne va pas pouvoir généraliser des vols au-dessus des populations de façon aussi intense qu'ils le promettent. Il y aura un rejet de la population, c'est certain. Pour tester ces réactions, 3 petites lignes seront justement ouvertes lors des JO de 2024. Aéroport de Paris s'est déjà positionné sur les futurs sites d'embarquement. Le groupe ne croit pas aux myriades d'appareils popularisés par la science-fiction, mais à la plus-value de quelques-uns, pour le SAMU par exemple. Donc ajouter quelques appareils, ça peut vraiment drastiquement changer les choses en intervenant beaucoup plus rapidement sur un arrêt cardiaque par les airs lorsque les trajets sont très embouteillés en Île-de-France. Le plus gros obstacle pour tous ces industriels, démontrer aux autorités qu'ils respectent la norme aéronautique, pas plus d'un accident par milliard d'heures de vol.